Maintenant qu'on a tous nos lutins, on peut commencer à écrire les scripts. On va commencer avec la palette. Dans notre liste de lutins, sélectionnez d'abord la palette. Au tout début de votre script, placez le bloc « Quand le drapeau vert est cliqué » qui se trouve dans la catégorie « Événements ». Ensuite, juste en dessous, on place une boucle répétée indéfiniment qui se trouve dans la catégorie « Contrôle ». Finalement, dans la catégorie « Mouvement », on prend le bloc « Aller à pointeur de souris » et on le place dans la boucle. Ce script fait en sorte que la palette suit toujours la souris. On peut maintenant faire le script pour la balle. Premièrement, dans notre liste de lutins, sélectionnez la balle. On va encore commencer avec le bloc « Quand le drapeau vert est cliqué » dans la catégorie « Événements ». Quand on commence le jeu, on veut que notre balle soit centrée sur l'écran. Donc, dans la catégorie « Mouvement », je prends le bloc « Aller à X, Y » et je le place juste en dessous de mon autre bloc. Dans ce bloc, je change les valeurs pour 0 et 0. Ensuite, quand je démarre le jeu, je veux que la balle commence en se déplaçant vers le haut. Je prends donc le bloc « S'orienter à 90 » et je le place juste au bas de mon script. Je change le 90 pour 30. Ceci s'assure que quand on démarre le jeu, la balle commence toujours au centre de l'écran et elle commence toujours en se déplaçant vers le haut. Maintenant, on peut faire avancer la balle. Pour ça, dans la catégorie « Contrôle », je prends la boucle « Répéter indéfiniment » et je la place au bas de mon script. Ensuite, dans la catégorie « Mouvement », je prends le bloc « Avancer de 10 » et je le place à l'intérieur de la boucle. Pour s'assurer que ma balle rebondisse sur les murs, je prends le bloc « Rebondir si le bord est atteint » et je le place juste après mon bloc « Avancer de 10 » dans la boucle. Finalement, il nous reste juste à ajouter ce qui arrive si la balle touche la palette ou si elle touche la barre rouge. Pour ça, on va se rendre dans la catégorie « Contrôle ». On va prendre une boucle « Si alors » et la placer après notre bloc « Rebondir si le bord est atteint » à l'intérieur de la boucle répétée indéfiniment. Ensuite, dans la catégorie « Capteur », on prend le bloc « Pointeur de souris touché » et on le place dans l'entrée du bloc « Si alors ». Si je pèse la petite flèche sur ce bloc, je peux choisir mon lutin palette, et donc je choisis Paddle. Ce qu'on place à l'intérieur de cette boucle va maintenant se faire exécuter si la balle touche la palette. Si la balle touche notre palette, on veut qu'elle rebondisse et qu'elle continue de l'autre direction. Et donc, dans la catégorie « Mouvement », on prend le bloc « Tourner de 15 degrés » et on le place à l'intérieur de la boucle « Si alors ». On va changer le 15 dans ce bloc et mettre 180 au lieu. Avec ça, notre balle tourne de bord lorsqu'elle touche la palette. Finalement, on va programmer ce qui se passe lorsque la balle touche la barre rouge. Pour ça, on va encore utiliser une boucle « Si alors » que l'on place juste en dessous de notre autre boucle. Dans la catégorie « Capteur », on prend encore le bloc « Pointeur de souris touché » et on le place dans la condition de notre boucle. On pèse sur la petite flèche dans ce bloc et on choisit « Barre danger ». Si la balle touche la barre rouge, on veut que le jeu s'arrête. Donc, on se rend dans la catégorie « Contrôle » et on prend le bloc « Stop to ». On le place dans notre boucle « Si alors ». Avec ça, notre jeu s'arrête si la balle touche la barre rouge.